Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Être une femme. Notre invitée de la semaine est photographe, mais ce mot semble presque trop étroit pour contenir la puissance évocatrice de son travail. Je suis très heureuse d'accueillir Francesca Piqueras. Merci. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Alors, comment est-ce que, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous définiriez-vous en dehors de toute étiquette? Très compliqué de me définir. J'ai toujours évité de me définir ou de rentrer justement dans des étiquettes. Mais je dirais que je suis un être paradoxal. Ça c'est sûr, comme tous les êtres humains, et mon travail est inspiré par ça. Et puis, un peu rebelle quand même. Alors, vous êtes née dans une famille d'artistes. Oui. Votre père était sculpteur et peintre. Oui. Votre mère aussi artiste, très influencée par Pollock. Comment est-ce que vous avez compris que en fait, votre place était vers la photographie et comment vous avez forgé ce regard? Alors, c'était compliqué d'avoir deux monstres comme ça, qui étaient mes parents, peintres. Donc j'ai dû trouver ma place. Et ces artistes étaient accompagnés par Duchamp, par Man Ray, par tous ces gens. Donc, c'était des figures énormes. Et trouver ma place, j'ai dit, OK, il faut que j'aille quelque part. Et donc, ça a commencé par le cinéma, donc plutôt vers le montage. Comme je suis dyslexique, c'était une catastrophe parce que je mélangeais absolument tout. Et donc, au fur et à mesure, j'ai opté vers l'image. Et voilà, j'ai opté vers l'image, et l'image où je pouvais être seule, parce que pour moi c'était important d'être seule, de pouvoir voyager, de pouvoir bouger. J'ai tourné autour du monde, donc voilà. Autodidacte. Totalement autodidacte, et le fait d'être seule est important pour moi, c'est-à-dire de pas être dans un cadre. Et alors comment ça vous est venu ? Alors, comment ça m'est venu ? Ça m'est venu, on m'a offert un petit appareil à l'âge de 13-14 ans, et j'ai commencé à photographier la rue, comme tous les photographes, on photographie la rue, etc. Et après, je me suis dit, mais pour vraiment être artiste, c'est-à-dire pour parler de quelque chose, il faut aller chercher quelque chose en soi et pouvoir le remettre sur quelque chose qui parle à tout le monde, qui est identifiable, où les gens peuvent s'identifier. Et donc, on a tous notre propre histoire, nos blessures, Donc moi, j'ai voulu parler de l'abandon et un peu de la maltraitance. Et donc, j'ai opté pour commencer par les bateaux abandonnés. Et alors, vous abordez la photographie un petit peu différemment, avec une approche presque comme un peintre, les mêmes codes? Oui, les mêmes codes. C'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est de sortir de la représentation. Et donc, j'ai opté pour des grandes focales qui aplatissent les perspectives. Et donc, du coup, on ne sait plus très bien où on est. Je mets en déséquilibre complètement celui qui regarde. Le mouvement est important, vraiment le mouvement. Et l'épuration. J'épure tout. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est vraiment prendre l'énergie absolue, comme en peinture, vraiment les choses, les lignes, les choses qui se croisent, et c'est ça qui est important. Donc de ce point de vue-là, c'est très très pictural, et j'évite la représentation. J'ai commencé comme tout le monde, comme ça, mais après vraiment, je suis rentrée dans la matière. Et d'ailleurs, je suis passée aussi à la sculpture, où j'ai pris les matériaux que je photographiais, et j'ai fait des choses en marbre, en béton, en fer. Voilà. On parle évidemment des bateaux, parce que c'est un petit peu votre marque de fabrique. Oui. Pourquoi c'est devenu un thème central chez vous ? Comment c'est arrivé ? C'est arrivé par la rencontre avec quelqu'un qui a écrit un livre sur qu'est-ce que c'était ? Sur le France, je crois. Et lui a été à la recherche de ce bateau. Par rapport à sa femme, enfin par rapport à des choses qui lui sont propres. Et quand il m'a parlé de ça, ça m'a immédiatement parlé. Des espèces de villes qui sont au Bangladesh, destroy complètement, et qui sont des sculptures en fait, des vraies sculptures. Donc moi qui m'intéresse à la sculpture, à la matière, à la rouille, au temps qui passe, on comprend le temps qui passe parce que c'est abandonné. Donc il y a une rouille, il y a des choses qui... Ça parle de l'être humain, ça parle vraiment de l'être humain, ça parle de moi, ça parle de l'être humain. Voilà. Mais je me suis quand même au fur et à mesure éloignée de tout ça. Ça parle de l'être humain et de ce qu'il abandonne. De ce qu'il abandonne, de ce qu'il maltraite, voilà. Et tout ça rentre dans le paysage. C'est un paysage poétique, c'est un paysage construit, façonné par l'être humain. Il y a quelque chose qui vous émeut dans l'histoire ? Énormément. Ça m'émeut, ça me touche, Et il y a évidemment pas... Ça représente l'être humain parce qu'il n'y a pas d'être humain dans mes photographies, il y a la trace de l'être humain. Et je trouve que la meilleure représentation, c'est cette espèce de monument incroyable qui est le bateau. C'est pas que le bateau d'ailleurs, parce que c'est aussi des plateformes
pétrolières, des bâtiments abandonnés. Il y a quelque chose vraiment qui revient sur l'abandon. Sur l'abandon, qui représente... mon sentiment d'être abandonné en tant qu'enfant. Et moi, j'ai jamais aimé parler en jeu, et je préfère vraiment parler en quelque chose, au nom de quelque chose qui représente tous les êtres humains et qui concerne tout le monde. Cette démarche, elle vient d'une volonté pour vous de vous affranchir de vos blessures, peut-être aussi ? En tous les cas, d'aller les découvrir, de me confronter à elles, de les expérimenter. Évidemment, l'abandon est lié à la peur. La peur quand je travaille, quand je vais au bout du monde, quand je marche, évidemment, en tant que femme en plus, je suis chaque fois confrontée à des choses assez complexes et donc la peur est quelque chose que j'affronte tout le temps, et ça m'intéresse beaucoup. Mais la passion, d'abord la passion, le résultat, la passion de ce que je vais raconter, déjà c'est un moteur énorme. Ensuite, me dire non, je vais pas me laisser faire, je vais y arriver, il faut y arriver, il faut y aller. Et voilà, et ça me met dans un état incroyable, et où la sensibilité est décuplée, où tout est décuplé, et il faut être extrêmement efficace en plus, parce que je peux partir à n'importe quel moment, ça veut dire je peux courir, m'en aller. Donc il faut, Non, c'est vraiment un état incroyable. Vous êtes partie partout dans le monde. Est-ce qu'il y a des endroits, évidemment, qui vous ont plus marqué que d'autres? Est-ce que vous avez des voyages, Faites-nous voyager un petit peu. Alors, il y en a beaucoup. Il y a évidemment la Patagonie, tout au bout dans Terre de Feu, c'est-à-dire après Ushuaia, après tout ça, où il y a ce bateau où il faut aller pendant 4 heures déjà en voiture. Ensuite, on nous laisse là, et on marche pendant des heures dans le vent, dans la neige. Et puis tout d'un coup, on se retrouve dans un endroit, on se retrouve face à ce monstre, et là, on tourne autour. Voilà, il y a évidemment la Sibérie qui est absolument incroyable. D'abord parce que c'est un pays assez violent, vraiment assez violent, et y compris très très violent, où je me suis confrontée à des choses assez dures, et en même temps avec une force, c'est-à-dire qu'avec des tempêtes, des choses. Il y a une photo particulièrement de ce bateau gris comme ça qui sort comme la pointe d'une baleine sur une mer complètement gelée dans une tempête de sable. Et tout est comme ça. En fait, le raconter, c'est une chose, le voir, c'est une autre. Et on le voit, je crois qu'on le sent à travers mes photos. On sent tout. On sent le voyage, on sent le son, on entend le son. Mes photos sont assez sonores, en fait. Comment vous choisissez d'ailleurs les destinations ? Les destinations, je fais vraiment une recherche sur Internet, voilà, sur tous mes sujets. Et après, j'organise tout ça. Quand j'arrive, je désorganise tout parce que rien ne correspond. Donc, je recommence. Sinon, c'est pas drôle. Sinon, c'est pas drôle. Et voilà. Et chaque chose a une... C'est-à-dire que ça a commencé par les bateaux. Ensuite, j'ai été... Donc, les forts de Mountseal sont des choses importantes. C'était en Angleterre. C'est des forts qui ont été construits par les Anglais pour protéger Londres des attaques allemandes. Dans les années 60, ça a été repris par les radios libres. Et il y a eu un film qui s'appelait Good Morning England, qui sortait de ça, qui sortait de ces choses, voilà. Et donc, là aussi, j'étais en bateau. C'était incroyable. De là, j'ai fait le tour de l'Écosse sur tout ce qui était... tout ce qui restait de la guerre, qui sont devenus des sculptures. C'est vraiment devenu des sculptures. Ça façonnait le paysage. Et d'une beauté énorme. Vos œuvres sont assez puissantes, mélancoliques. Qu'est-ce que vous cherchez à transmettre ? Alors, qu'est-ce que je cherche à transmettre ? Justement, la puissance de la destruction de l'homme. C'est-à-dire vraiment la puissance de cet instinct qu'il a de destruction, qui est vraiment forte, qui se ressent dans chaque thématique. Et moi, je le transforme en quelque chose de beau pour raconter aussi la part positive de l'homme, notre complexité, notre paradoxe. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai assez peu d'espoir par rapport au fait qu'il évolue, et qu'il évolue en quelque chose. Ça, c'est où, tout ça ? Alors, ça, c'est au Pérou. Tout ça, c'est au Pérou, c'est-à-dire que c'est un désert qui est qui est à côté de Cusco. Ouais. Et là, ça parle de la façon que l'homme a d'exploiter le sable. Et puis, tout ce qui est coloré, c'est à 5000 mètres au-dessus de Cusco, et c'est un glacier qui a fondu et qui a laissé apparaître justement toutes ces couleurs, toutes ces choses qu'on voit mal là, mais voilà. Et qu'on peut voir. D'ailleurs,
On verra autre chose en novembre dans le cadre de l'exposition que je ferai à Paris. Et à travers vos photos, vous pouvez que vous interroger sur l'impact aussi, l'impact de notre civilisation, sur l'industrie, sur la trace qu'on laisse sur la planète. C'est quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est vraiment une écriture qui est vraiment fondamentale. Et on laisse une trace qui n'est pas forcément la bonne, mais il y a toujours ce rapport de la nature qui essaye de prendre le dessus. Il y a toujours ce combat avec la nature. Et la nature, souvent, est très, très forte. Ça se ressent beaucoup dans les vagues énormes, voilà. Et le fer et le béton et tout ça, au fur et à mesure, se défait, se délite, raconte. Il y a une poésie dans tout ça. Mais voilà ce que fait l'homme, voilà où on vit, voilà comment nous sommes. Voilà, c'est de ça que parle mon travail. Est-ce que ça a été plus difficile en tant que femme de vous imposer ? Oui, ça a été très très compliqué, ça l'est toujours. Dans vos voyages ou vraiment dans mes voyages, y compris dans le milieu artistique, c'est pas toujours très très facile. On dit de mon travail que j'ai un travail très masculin, peut-être parce qu'il est frontal. Moi, je le ressens pas en tant que tel, mais moi non plus. C'est pas ce que j'ai ressenti. Voilà, mais ils ont toujours besoin de définir. Et il faut se battre, hein. Il faut vraiment se battre. C'est quelque chose. Selon vous ? Mon côté rebelle, vraiment. Et ce qui m'a desservi aussi, c'est que je lutte contre tous les codes, contre toutes les choses. Je n'aime pas me laisser enfermer. Et donc voilà, on est aussi son propre ennemi. Donc il faut faire attention. Il n'y a pas que les autres, il y a soi-même aussi. C'est comme ça. Si vous deviez faire passer un message aujourd'hui aux jeunes femmes et aussi aux jeunes hommes qui aimeraient devenir artistes, ça serait quoi ? Moi, je leur dirais de vraiment aller puiser en eux-mêmes. Vraiment le fil qu'ils suivront tout le temps, c'est de quoi ils veulent parler, de quoi vraiment... On ne peut pas faire semblant. C'est vraiment quelque chose qui doit partir de l'intérieur et ensuite l'interpréter et en faire autre chose. C'est quelque chose qui s'impose naturellement. C'est quelque chose qui s'impose naturellement et qui est ou pas. C'est une décision aussi d'être artiste. C'est une décision, ça veut dire on lâche tout pour faire ça, avec tout ce que ça comporte comme sacrifice, vraiment, hein, parce qu'il faut en vivre, parce que c'est pas facile. Oui, c'est un choix audacieux de devenir artiste. C'est un choix. C'est vraiment un choix assez complexe, mais intéressant, et moi, je pourrais pas faire autrement. La facilité que j'ai, c'est que moi, j'ai vécu là-dedans. J'ai vraiment vécu, mes deux parents l'étaient, donc qu'il y ait de l'argent ou pas d'argent, c'est pas... Voilà, c'est pas ça qui me fait peur. Voilà, ce qui me fait peur, c'est surtout de pouvoir le transmettre. Le transmettre, c'est surtout qu'il puisse être regardé, c'est que je puisse en parler. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important parce que c'est une vision. Voilà, il y a une énergie, il y a une force qu'il faut transmettre. C'est ça qui est pour moi la chose la plus importante. Je vais vous poser quelques questions en rafale pour encore mieux vous connaître. Oui. Est-ce que vous avez un objet que vous emportez partout ? Et voilà, il y a quelque chose que je porte autour du cou, qui sont tous ces colliers. Voilà, que je ne quitte jamais, qui ne sont pas du tout pour décorer, mais qui sont quelque chose d'intime. Le cou est quelque chose d'intime. Donc, et les perles se sont imposées à moi parce que j'en ai perdu quelques-unes. Et voilà, dont une de ma mère à laquelle je tenais beaucoup, enfin, que j'avais d'ailleurs déposée au clou pour pouvoir partir, que j'ai jamais pu récupérer, pour pouvoir faire un long voyage. Et donc, du coup, voilà, alors, chaque collier a son histoire ? Oui, chaque collier. Ça, c'est les trois petites. Là, c'est ma sœur qui l'a eu quand elle est née. Et dernièrement, elle me l'a donné comme une transmission. La transmission étant quelque chose de difficile dans ma famille, parce que, justement, je ne l'ai pas dit, mais l'atelier mon père était artiste, l'atelier de mon père était interdit. Donc, moi, j'allais là pour voler tout, je mettais les mains partout, je regardais. C'est comme ça que les choses que j'ai pris plutôt que de transmission. Donc elle, pour contrer ça, voilà, il m'a transmis ça. Ça, c'est un ami qui me l'a offert. Et je peux pas les quitter. Vous les portez toujours ensemble ? Tout le temps. C'est vraiment, voilà, je les cache, je les mets, voilà, c'est important. Et le blanc est quelque chose d'assez, voilà, il y a de la lumière et j'aime beaucoup la lumière. Voilà. Si on devait parler de 3 événements qui ont marqué votre parcours et votre histoire. Alors, 3 événements beaux. Qu'est-ce qui a marqué ? Oui, la première, probablement, c'est quand on m'a demandé de partir au Pérou seule à l'âge de 13 ans. J'étais pas du tout prête, toute seule. Comment Mes parents m'ont dit ciao. Oui. Je comprends pas cette histoire. Ma mère m'a dit au revoir, t'es trop difficile, parce que j'étais vraiment rebelle. Donc, ils m'ont envoyée dans la famille de mon père au Pérou. Donc, je me suis retrouvée là, vraiment seule, voilà.
cette famille au Pérou, que même s'ils l'écoutent, c'est pas grave, que je n'aimais absolument pas. Vraiment, c'était des gens qui correspondaient pas du tout. En plus, moi, j'avais une éducation assez européenne. L'éducation latino-américaine est quelque chose de très rétrograde, surtout dans un certain milieu. Donc là, j'en suis partie et je me suis vraiment retrouvée seule, oui, à l'âge de 13-14 ans, à vivre avec des amis, j'allais à l'école, enfin voilà, des choses... Ok, donc voilà. choc des cultures. Donc ça, c'était une chose assez forte. Voilà, la deuxième, qu'est-ce que ça a été? Je sais pas, la deuxième, ça a été une rencontre avec un travail quand je photographiais, où j'ai commencé à travailler sur le feu. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais en Italie, dans une fonderie, où j'ai travaillé vraiment dedans, mais dans cet enfer. Vraiment, c'était un enfer à 50 degrés avec un scaphandre, vraiment. Et que j'ai photographié, et que j'ai cherché une expression qui était une expression qui a vraiment déterminé la suite de mon travail, plus abstraite. Là, je me suis sentie vraiment et en danger et bien. C'était vraiment incroyable. Et la troisième, probablement, toujours en tant que femme, l'histoire de la mère, la mort de ma mère a été quand même quelque chose de puissant. C'est-à-dire qu'on sent ça dans son... C'est quelque chose, disons les trois choses. Et puis, bon, je suis quand même une mère, évidemment, la naissance de mes enfants, mais bon... Mais en fait, voilà, non. C'est ça. Les trois adjectifs qui vous définissent le mieux. Bon, alors on l'a dit rebelle. Rebelle, à coup sûr. Paradoxal, certainement. Et qu'est-ce que je peux dire comme troisième chose? Je ne saurais pas. Qu'est-ce que je peux dire? Douce. Voilà. Vos rêves, vos projets. Mes rêves et projets, c'est de continuer le plus possible, continuer à voyager, continuer à avancer créativement, parce que je dis, faut aller faut aller contre soi-même et dépasser ses limites. Ça, c'est quelque chose qui m'importe énormément. Et puis là, il y a une exposition qui va venir en novembre, dans la galerie qui me représente, qui est la galerie Cyril Guarnieri, donc à Paris. Et voilà, de faire une belle exposition en grand, vraiment, voilà. Est-ce que vous avez un mantra? Un mantra? Non, je le dis toujours. Non, il y a une phrase que je me répète tout le temps, ne sois pas ta propre ennemie. C'est toujours ce que je me répète. Fais attention, ne sois pas ta propre ennemie. Ouvre, voilà, c'est ça. Et la personne qui vous a le plus influencé? La personne qui m'a le plus influencée, il y en a beaucoup, mais disons encore une fois, je sais pas, les amours que j'ai eus, dont un qui était artiste, qui quand même beaucoup influencé, les parents d'une certaine façon, mon père dans sa façon de peindre que je prends, qui est quelque chose de très graphique, de très géométrique, et au milieu quelque chose de très organique. Et ça, c'est quelque chose qui m'accompagne, la dualité. Et puis Doris Lessing dans ses carnets d'or, où aussi elle aussi met des choses, voilà, c'est des superpositions de choses, de carnets comme ça qui m'ont accompagnée énormément. Ma mère dans cette gestuelle libre, voilà, toutes ces femmes comme Popova qui sont des artistes très constructivistes, qui étaient vraiment très très fortes, russes. Mais très abstraites, voilà, ça c'est des choses qui m'émeuvent et qui sont très présentes en moi. Merci beaucoup Francesca. On peut vous retrouver donc au mois de novembre. Au mois de novembre à la galerie Cyril Guarnieri, rue Visconti, dans le 6e. Eh ben, on a hâte d'y venir. Merci pour cet échange passionnant et votre regard sur le monde. Merci.